Mardi 5 août 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Vision 2000. Merci d'être au rendez-vous de la rubrique invité du jour. On a accueilli matin le président du Conseil présidentiel de transition, M. Fritz Alphonse Jean. Monsieur le Président, bonjour. Merci pour avoir accepté l'invitation. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour, auditeurs, auditrices Vision 2000. Et nous avons parlé dans le vif sujet dans 2 jours. Et 7 août, vous pouvez passer mailler à M. Laurent Saint-Cyr. Et c'est bien ça? C'est bien ça. D'ailleurs, c'est une stratégie de passage de bâton que l'on fait. Donc, après les civilitaires, c'était moi-même. Après moi-même, c'est Laurent Saint-Cyr. Donc, 7 août, je passe le bâton à Laurent Saint-Cyr. Mavimado, est-ce que pas bien coûté à 32 dernières minutes? Donc, on écoute théâtre qui t'a gagné. En tout cas, il ne va pas venir de nous-mêmes parce que nous-mêmes, nous signons un accord entre nous-mêmes. Nous disons, mais qui stratégie qu'on a pu utiliser dans la période de transition, ça. Et chaque monde côté, justement, et énergie par lui, chaque monde côté compréhension par lui pour coordonner le conseil là. Donc, tout pas arrivé le 7 août. Donc, voilà. C'est le tour de Laurent Saint-Cyr. Voilà. Et pour qui ça me pose aux questions, hein? Parce que le week-end dernier, tu as pile rumeur dans la ville là, comme quoi il y a des conseillers, dont ou même M. Fridjan, qui t'a manœuvré pour que Laurent Saint-Cyr pas succéder et à vous-même. Il était même question que nous virions le Premier ministre parce que nous pas et d'un bon œil, de tête, comme tu as dit là, de porte-drapeau du secteur privé au timon des affaires de l'État dans le moment ça. Non, ça m'a réussi, tu viens de me l'apprendre là, à la radio. Je m'attendais des rumeurs que Laurent Saint-Cyr pas là le 7. J'attendais justement une rumeur pour le Premier ministre. Et que justement, que je parlé avec un radio de la capitale hier. Mais je m'attendais des rumeurs pour Laurent Saint-Cyr. Moi, j'entendais, comme vous l'avez, me répondre à mes questions. Donc, c'est pas Laurent Saint-Cyr, donc, mais c'est le Premier ministre. Que nous devons virer pour qui ça? Parce que nous ne sommes pas satisfaits de travail? Non, pas que nous devons virer. Toujours gagner une discussion qui a fait sous performance prématurée là. Et c'est le rôle Conseil présidentiel de transition où lui-même, il questionnait le travail Premier ministre, il questionnait le travail et gouvernement. Donc, c'est pas, évidemment, le week-end dernier, moi, je n'étais pas là, même si c'est au cap haïtien qui me disait. Non, question d'ouverture, ou démarrage des travaux du lycée d'excellence en ténor firmé à Quartier-Morin. Donc, par contre, si l'autre va éviter de faire des dons, mais moi-même, pendant que là, et tout pendant que là, il y a un questionnement qui a fait, et surtout par rapport à le fait que l'autre que nous va arriver cette août, il y a 2 mondes qui sont dans le même secteur là. C'est surtout ça qui posait. Il y a 2 mondes qui sont dans le même secteur là, qui parlent et occuper 2 branches de l'exécutif. Ok, mais pas de problème, pas de problème pour nouveau coordonnateur, CPT, parce que déjà nous te mettons d'accord sur ça, mais le problème, je dis, c'est le Premier ministre. Et discussion que nous connaissons, mais ce n'est pas seulement, c'est pas au niveau de conseil. Au niveau de conseil, c'est tout le temps questionnement ça fait. Mais là qu'on est là, ça que nous entendons, et surtout sur les réseaux sociaux et sur les radios, c'est par rapport à la primature. Nous entendons un pile de discussion qui a fait, nous entendons un pile d'opinion qui a fait, et sur les Marie-Lucie, il y a comme déjà dit avec les médias étrangers et médias ici, on me pense que les discussions ça va. Il est soulevé par rapport à ce que nous vivons là en dans pays, ce que nous vivons par rapport à comportement au sein du monde, dans le secteur privé, par rapport à préoccupation que les gens au niveau international et sous question de frange dans le secteur privé qui était impliqué dans le chaos que nous mettons là, tandis le tout par rapport à problème historique que nous avons avec le secteur privé, question de classe couleur en Haïti, etc. C'est le débat qui posé, que les gens ont posé sur les médias, évidemment, comme c'est nous-mêmes qui est c'est nous-mêmes qui sommes en charge de la gestion de cette affaire. Donc, je dis que c'est le conseil présidentiel là. Mais c'est des questions qui sont posées par une série de monde bienveillants dans la société, par des organisations politiques, organisations de société civile, qui a dit est-ce que ça, son bagage qui est bienvenu, que nous avons 2 mondes qui sont dans le même secteur là, et particulièrement par rapport à un comportement, si vous voulez, qui est apparenté à un comportement de mafieux, dans série de monde dans le secteur privé. Et pour moi-même, c'est normal, ça qui a posé comme problème. Mais c'est ça qui vient derrière là, c'est-à-dire, dans rumeur là, ma prêté dans ce stade rumeur là, c'est que il y a parlé de sommes faramineuses. C'est-à-dire que
que des conseillers t'ont essayé de soudoyer l'autre conseiller et dans le conseil présidentiel et de transition pour nous capables d'arriver à tête premier ministre. Mais pour qui ça nous oblige là? Non, ça c'est une bonne blague, question de gestion de l'argent. Et pour que ça me dise c'est une bonne blague, ça c'est le monde qui fait là, c'est le monde qui autour du secteur mafieux ça, qui orchestre toute question de propagande ça, pour aller vendre aux États-Unis, pour attirer sympathie et monde qui dans le Congrès américain, pour attirer sympathie monde qui dans l'administration américaine, pour dire mes corruptions à faire, etc. Mais on connaît très bien ça qu'il a fait là. Ça qu'il a fait, c'est parce que ou bien on frange mafieux dans le secteur privé. D'ailleurs, et Marie-Lucie, c'est pas qu'on y a là, non? On a des questions ça là. Depuis un bon 15-20 années, et d'ailleurs, je fais entrevue avant sur ça là, il y a des gens dans la société qui ont agi même gens, et particulièrement des gens politiques et des gens dans le secteur privé qui ont agi exactement même gens, ça a fait leur côté aux États-Unis, Chicago, et au début des années 1900. Même bagarre là. Son comportement de mafieux, qui ont même contrôlé une série de franges dans la société, et là, ils ont contrôlé l'État. Et justement, c'est les gens qui sont habitués avec un fil d'argent pour soudoyer directeur général, pour soudoyer les gens qui sont dans le conseil d'administration ici. Ils ont même des contrôles en série de ministres. C'est désordre dans le pays. C'est eux qui réduisent nous dans la situation ça. Ils réduisent nous dans la situation ça. C'est normal qu'il y ait des gens qui disent oh baba, comme si pour gagner même mon secteur privé ça en pile là, évidemment, on n'aime pas le secteur privé. Assurer que nous toujours dit que c'est en frange dans le secteur privé. On ne va pas parler de secteur privé en général. Mais, souvenez, en même temps, l'homme fait référence à 1900, Chicago aux États-Unis. C'est généralement, toute économie passée par là, c'est ça qui est une économie capitale primitive. Excepté que la société arrive dans un moment qui dit c'est pas vrai. Nous avons question de gens on a fait l'argent, la question de ou faire gang, à bataille contre gang, faire massacre ici. Même c'est parce que vous ne pas connaissez, comme si faire comprendre que son bagage qu'on a inventé en Haïti. Et gens que le monde fait accumulation primitive dans tous les pays du monde, c'est gens qu'on a fait pendant 15, 20, 30 dernières années ça voilà. Excepté que bon côté que la société est arrivée, il faut que la société elle-même, ils font pas en avant et dit ça suffit. Donc c'est notre carrefour ça que nous est là. Nous dit ça suffit. Là on a parlé de massacre la Saline, massacre ici. C'est le même genre en 1929, le massacre de la Saint-Valentin, 14 février 1929, que Al Capone, chef sécurité de Chicago Outfit là. C'est le même bagaille là que nous vivons là. Mais nous pas dans le 21e siècle pour reproduire ça qui a fait en 1920 aux États-Unis. C'est pas possible. Au conseil de monde qui dit il faut que nous traversions ça. Il faut que nous fassions l'autre gens. Il faut que nous ayons un secteur privé, vibrant, dynamique, compétitif, côté que les gens qui sont à l'étranger qui viennent, sans que pas peur, pas touiller, sans que pas peur, pas ruiner. C'est ça qu'on a dit là. C'est une discussion autant des cas fait là, les gens qui ont côté plainte aux États-Unis, pour aller dire même on a bel argent aux États-Unis, ils n'ont pas bel argent dans ces pays. Ce n'est pas vrai, Marie-Lucie. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de fabriquer les mêmes histoires. Puis nous dans la même situation que nous sommes là. Donc, nous-mêmes faisons plusieurs entrevues avant de ça. Je dis non, il est l'heure pour nous changer les bagages ça, et pas arrêter dans l'accumulation primitive ça. Il faut que nous ayons une société côté que nous permettre de marcher à l'ouvrir, nous n'avons pas à l'étranger, nous faire business, l'ouvrir hôtel, l'ouvrir industrie, sans que nous pas peur. L'État supposé protéger. C'est ça qu'on a parlé là. C'est deux courants ça pour gagner là en d'un pays là. En d'un pays ça là. Ok, Fridjan économiste ou écrit ou fait plusieurs entrevues avec des journalistes ou par exemple cessé et dénoncer cette frange du secteur privé qui même y a agi de manière pour induire à payer pour piller pays. On est capable d'accepter le discours ça d'un économiste, mais arriver aux affaires, moi dis que moun s'acte qu'on dénonce très bien d'ailleurs, mais qu'on y va prendre des décisions, est-ce que moun sa yo pas qu'à neutraliser ou à fond expérience là au plus haut sommet de l'État. Marie-Lucie, vous avez parfaitement raison. Depuis que je suis arrivé là justement, disposition que nous avons, genre de réglementation que nous avons mis sous pied. C'est justement pour ça, pour nous assurer nous que le nettoyage sera fait. Pendant que nous parlons là, Marie-Lucie, justement, comme on pose des questions, je te réponds. Pendant que nous parlons là,
série de méfaits, une série de forfaits financiers qui fait dans la société, qui fait avec la complicité des responsables de l'État. Évidemment, qui ça qui a fait? Même bon, évidemment, Bakadine responsable de l'État, on série de mon administrateur et dans série d'entités de l'État tort, parce que pas. Mais moi-même qui viens là, justement, c'est pas qui a dénoncé nous, qui toujours a dit, mais que sa situation est. Nous dit non, forfait financier, ça, voilà, ça ne va pas se faire sous ma garde. Forfait financier, ça, voilà. Il faut que nous corrigions. Imaginez-vous, ils ont utilisé une série d'entités financières dans le pays, que ce soit BNC, que ce soit l'ONA, que ce soit FDJ. Et puis là, il y a un bon maquillage qui a fait, toujours avec l'argent des contribuables de ce pays. Et puis ça a fait, ils ont réduit l'institution de l'État à leur plus cette expression jusqu'à ce qu'il y ait crasé. Bon, l'on dit, qu'on a dénoncé qu'on y a là, notre mandat des affaires de l'État, justement, notre mandat des affaires de l'État. C'est pour ça, on dit, responsable l'État là, que ce soit ministre des Finances là, que ce soit gouverneur Banque centrale là, moi, je n'accepterai pas ça. Okay. Et là, quand il y a des discussions, faites sur une série de dossiers comme ça, bien content qu'on pose une question, on dit non, moi, pas sous ma garde. Je n'accepterai pas ça. Okay. Et il y a une série de désordres qui sont faits dans l'institution financière, dans le temps, et qu'on y a là nous-mêmes, nous hériter des autres salariés là, on doit les corriger. On doit les corriger. On doit les corriger. Mais est-ce que nous avons corrigé, nous sur le point, nous en train de corriger, ou bien on doit... en train de corriger. Même qu'à nous, on sait que les responsables de l'État, ils ont peur. Ils ont peur. Et me comprennent peur. Marie-Lucie, peut-être que nous ne pouvons pas vivre, on sait que le monde qui ne peut pas vivre cette situation ça là. Nous sommes en face d'une frange mafieuse de la société. Il y a un monde politique là-dedans, il y a un monde économique là-dedans. Et là, il y a des qui ministre, gouverneur, banque centrale, etc. Là, ils ont peur. Mais nous disons, il faut que nous-mêmes, au niveau de CPTA, nous prenions responsabilité. Des autres qui ont passé longtemps là, on les a compris. Nous disons, mais ça suffit. Question d'accumulation primitive, en utilisant les institutions de l'État pour faire toutes sortes de maquillage, nous disons non, ça suffit. Et si vous voulez, il y a une menace qui fait contre une série de responsables de l'État, une question ça, voilà. Donc, l'on pose une question, là, on dit non. Évidemment, le Mali, il a repris des odieux, il a fait tout ça, mais pas sur ma garde. Okay. Mais est-ce que le Premier ministre, puisqu'on fait partie de membre conseil présidentiel qui t'a souhaité remercier monsieur, est-ce que l'État capable, est-ce que l'État, me pose la question, t'a associé à cette frange mafieuse de la société que vous avez dénoncé? Moi-même, je vais jamais cibler au monde, je vais parler en général. Je vais parler de structuration, relation l'État avec société et civile là, relation l'État avec un série de politique, relation l'État avec on frange dans le secteur privé. Ça que nous avons dénoncé, ça que nous avons décrit justement. Nous dit c'est justement ce type de relation qui quelque part, il faut les corriger. Donc, comme il y a là, si le Premier ministre là, lui-même, il quittait le justement et conquis, il quittait embrassé par Frange Mafieux ça, le Premier ministre lui-même n'a pas dit comportement ça, il n'est pas possible. Si le Premier ministre lui-même l'a fait travailler en dehors de toute influence néfaste ça pour l'État haïtien, bravo. Bravo, parce que vous pensez que dans le carrefour historique ça que nous y est là, Marie-Lucie, son carrefour qui plein danger, en même temps son carrefour qui plein opportunité. Nous avons une chance pour nous écrire une autre page d'histoire dans le pays ça. L'autre pays fait. Et ça que nous vivons en Haïti, il faut que tout le monde comprenne. Ce n'est pas Haïtien qui a inventé mafia. Question ça que nous vivons là, il fait dans notre pays. Et il y a des gens dans la société, il y a des professionnels, il y a des gens dans la société civile, il y a des gens dans le parti politique qui mettent ensemble dans notre pays. Et puis, ils disent que, ok, nous faisons l'autre bagaille. C'est même gens. Il y a un ambassadeur qui s'appelle 7 pays. Et puis, qui dit, en 1776, il toujours dans les Haïtiens parler de élite économique, élite politique. Il dit, mais c'est élite, oui. Élite dans le pays par là, c'est eux-mêmes en 1776 qui mettent tête ensemble, qui dit non.
Ils fait ça au prix d'un pile sacrifice, il y a courir, il y a fait du business, il y a obligé de courir, quitter côté que était, etc. C'est les élites des pays, c'est eux-mêmes qui mettent, et puis avec la population pour faire changement ça. Donc nous-mêmes nous disons, élite pays, pas nous là, que dans la société civile, que dans le parti politique, que dans le secteur privé, il faut que nous mettions ensemble pour dire non, nous pas qu'à gagner une situation mafieuse comme ça dans nos pays. Il faut que nous évoluions. Là, nous évoluer, laisser pays à bien un PIB qui large, n'a pas produit plus on a venir, un bon monde dans la diaspora qui a l'argent, qui a réseau, qui a connaissance, qui peut venir. Parce que vous connaissez, il y a le business, pas de compétition, il y a des gens qui peuvent le mettre avec directeur ceci, directeur cela, faire écraser business. Bon, il faut que nous aller avec un bail comme ça. Il faut que nous sortions de ça. Toute discussion qui est faite dans la rue, là, c'est discussion ça. Des gens qui disent qu'il faut que nous ayons les mêmes situations, des gens qui disent qu'il faut nous faire notre bail. Évidemment, il y a une radio, il y a des gens sur le réseau, à jouer les gens, etc. Mais nous ne sommes pas supposés tomber dans le panneau ça. Voilà, M. Fritz, c'est Alphonse Jean, le coordonnateur du CPT, Conseil présidentiel de transition, et est notre invité ce matin. Et l'autre question, qui va porter sous notre département d'État la note du 1er août 2025, vendredi dernier, qui ont arrivé sous? Très bien, il arrive sous à deux niveaux. Première façon d'arriver sous on sort de irrespect là-dedans. J'aimerais noter là. Ça, c'est la première réaction sur les réactions à fleur de peau. Et sans chaud, c'est comme ça que moi, on sort de irrespect. Parce que ça que l'a parlé, c'est l'argent que paye, mon CPT, etc. C'est comme si nous-mêmes dans CPT, c'est pas rôle de ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, l'on bien regardé, et son analyse, et l'on bien regardé notre là, en fait, qui s'allie. C'est des mondes, justement, qui ici, des mondes qui liés à secteur mafieux, le secteur privé. C'est eux-mêmes qui concoctaient ce qui concoctait le narratif ça. Et puis, il y a le narratif ça, qu'il y a un lobby aux États-Unis, parce que ils payent les lobbyistes ici et là, aux États-Unis. Ils payent les lobbyistes, et puis il y a le vent histoire ça auprès du département d'État, auprès du congressman, etc. Et puis, notre ça sorti. Notre ça, c'est clair, c'est le lobbyiste qui fait. Donc, évidemment, lobbyiste connaît qui ça peut dire, puis il a sensibilisé le public américain, qui ça peut dire, puis il a sensibilisé les gens qui sont dans le Congrès américain, et puis il a utilisé en question de corruption. Parce que l'administration américaine, comme il y a les fautifs, c'est question de combattre la corruption, etc. Et puis il a dit que, mais qui parole pour nous dire. Donc, parole, ça va sortir dans notre ça, sont paroles qui sortent en Haïti, qui passent à travers des lobbyistes américains, et puis lobbyistes, ça a le vendre congressman et à le vendre mon administration américaine. C'est ça qui a passé là. Donc, nous se voit comme une sorte de désordre qui a fait dans le pays. Parce que c'est normal pour CPT à lui-même questionner. Et le pire de tout ça, pour moi-même, ça nous plus peur là, qui fait lobbyisme, fait ça, c'est même pas CPT, ça a eu peur. C'est parce que au niveau de réseaux sociaux, au niveau de médias, discussion ça fait. Discussion ça fait, monde qui peut, pour gagner deux mondes qui sont dans le même secteur privé ça, qui viennent occuper les deux branches de l'exécutif de l'État. C'est ça, c'est pas CPT, non? Alors, accroche là, les vraiment jondi à la début note là, les États-Unis sont conscients des tentatives de corruption signalées visant à compromettre la stabilité d'Haïti. Gain ça ou comment-elle? Et menace qu'il a donné. Nous demandons des comptes à quiconque chercherait à perturber cette coopération. Est-ce que pour notre là, il vient en soutien à Premier ministre que certains membres du CPT t'avaient jeté et on soutient tout à des membres du Conseil présidentiel, eux-mêmes qui peuvent marcher dans la logique ça, mettez Premier ministre en dehors. Non, dernière phase d'un bon village, Alice. Dernière phase d'un bon village parce que, là, il est de connaissance générale des États-Unis ici que le département d'État lui-même, m'a parlé à travers le secrétaire d'État américain, lui-même, il fait déclaration, pour que il dit qu'il ne peut pas fournir, garder ça en série de monde politique, ça en série de monde en dans le secteur privé, à faire en dans le pays, et il peut le soumettre à un autre régime de sanctions. Un régime de sanctions qui a plus sévère que ça qui vient qu'on est là. Donc, dernière phrase, ça, là, je lis l'autre.
dans le sens que il y a une avalanche qui va arriver sur ce dans le pays. Des gens qui pour une raison ou pour l'autre, je vais commenter sur ça. Les Américains ne sont pas d'accord avec ça qu'ils ont fait dans le pays. Je me dis, je vais commenter, moi-même, je commenter déjà par rapport à ça que moi-même que moi dans la société. Par rapport à des ordres financiers qui ont fait dans le pays, je commente déjà. Donc, je me dis, comme moi-même dans la cuisine de notre là, je me dis, dernière phase, les gens qui comprennent que c'est pour eux notre dernière phase, ce n'est pas vrai. Dernière phrase, c'est tout le monde politique, le monde qui est dans la société civile, qui est impliqué dans une série de forces, dans une série de délits, infractions, crimes dans le pays, et les dernières phrases ça concerne. Mais pourtant, phrase, et on dit paragraphe, puis on a parlé de membres du Conseil présidentiel de transition. Pour qui ça, ou dit, un élargi cadre là. Ah non, c'est évidemment, on m'a dit comment me lire. Oui, non, c'est ça. Ah non, pour le même conseil présidentiel là, évidemment, si on note qui sortit, non, c'est le monde qui m'attend dans la question de diplomatie. Évidemment, comme ils viennent vendre en question de bail de CTT, corruption, etc., ils font ça. L'obligation vient vendre le département d'État en discours sur question de corruption, 3 millions de dollars, etc. Il fait ça. Pour commencer, nous connaissons très bien l'économie du pays d'Haïti. Nous connaissons nos sorties économiques de 20 milliards de dollars. Nous connaissons ça. Et nous connaissons tout le monde qui est impliqué dans le monde qui a gagné 1 million de dollars. Nous connaissons le monde qui a gagné 1 million de dollars. C'est un bon monde qui a participé dans une série de transactions illicites dans le pays à travers les frontières de ce pays, dans le contrebande et dans la drogue, etc. Ils connaissent le monde qui a l'argent, qui a gagné 3 millions de dollars. Donc, ça fait nous élargir, c'est parce que le monde qui fait note, ça, Marie-Lucie, c'est le monde qui connaît Haïti, le monde qui connaît les transactions financières en Haïti, mieux que la majorité de monde qui a dans le pays. Donc, ils ont toutes données, ça, ils connaissent le monde qui gagne 3 millions de dollars, ils connaissent le monde qui gagne 10 millions de dollars. Pour gagner 3 millions de dollars, il faut qu'on gagne 20 millions. Pour capter 3 millions. Il faut qu'on gagne 100 millions. Ce n'est pas le monde qui gagne 1 million qui capte 3 millions. Donc c'est ça que nous fait attention. Les gens qui comprennent que notre ça, c'est pour eux, leur parler 3 millions, ils font erreur. C'est des gens qui ont l'ouvrir en boîte de Pandore. Et boîte de Pandore, ça l'ouvrir après le manger eux-mêmes. Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait. Même, bon, on dit ces rumeurs à faire millions de dollars qui a parlé, mais même l'entendre débat ça. Et me respecter, ou analyser les questions, et monsieur le président, me dit mais dans le pays, ça, côté le monde dans la rue, nous pas quand même ramasser fatras, et puis, il y a des millions qui a brassé, et que il y a des gens qui est à passer par des responsables de ce pays pour offrir juste parce que les gens ont besoin d'écarter et ils ont en mesure pour être capable de faire ça. Et Marie, bon, comme ça, la question de pour CPT, là, ça c'est pour moi c'est une blague, mais je vais faire une petite correction tout petit dans sa côté là. Ça fait que nous avons une situation de vulnérabilité ça. Ça fait que nous gagnons bonnes jeunes garçons, jeunes femmes qui mettent des âmes dans les mains pour nous arriver à niveau de désordre ça, désordre social, désordre politique et déchéance économique ça. C'est parce que bon, c'est le monde qui est impliqué dans une série de transactions illicites dans le pays. Que ce soit drogue, que ce soit armes, que ce soit munitions, que ce soit blanchiment d'argent. Ça fait me dire ma côté anti-correction pour vous. C'est justement, c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent des milliards de dollars, des millions de dollars, qui fait que nous sommes dans une situation de dépravation ça, là, dans le pays. Je veux que nous avons bon monde pour ça, voilà. Mais c'est ça que fait nous avons bon monde pour ça. C'est parce que il y a des gens dans le pays qui concentrent tout pouvoir économique, politique dans le pays, et laissent l'autre monde pas qu'à entrer dans l'espace de création de richesse, qui mettent dans une situation ça, mais les gens gagnent des millions. 3 millions pas nécessairement veut dire rien pour eux, non? Donc, même si ce n'est pas vrai que millions ça ils viennent dans CPTA, mais gagner des gens qui gagnent millions de dollars, qui gagnent plusieurs millions de dollars dans le pays. Et c'est les gens qui ont mis 3 millions de dollars et pour pouvoir le corrompre. Et il faut que nous regardions, c'est un pile l'argent. Par exemple, et là c'est une machine qui est bien huilée. Donc il a fait ça, et puis il a discrédité une série de monde. Surtout, c'est pour justement, et là, population
qui lui-même, qui est loin de ça. Et puis, regardez, mon a discrédité. Comme si, pas rien qui passé, m'a regardé ça qu'il a fait, et soudain, mon dans le conseil présidentiel là. Comme si, mon a un petit problème, bah, et sur la frontière, il a fait des notes, etc. C'est pour détourner l'esprit population de vrais bagailles qui a passé en termes de combine pour faire l'argent. Évidemment, les gens qui ne comprennent pas ça, ils sont contents parce qu'ils sont très heureux d'écraser un monde qui semble eux. Ils sont contents. Mais c'est exactement, c'est toute une machine qui en place qui a fait ça. Donc, machine ça a plein l'argent. Machine ça dans le trafic de drogue, dans le trafic ceci, trafic cela. Et puis c'est eux-mêmes qui ont besoin qu'il y ait le statu quo de ce pays. Mais malgré ça, quelque part, il faut que des gens aient courage dans un pays pour dire ça suffit. Ça suffit parce que c'est pareil ça qui fait bon déplacer. Mon a pour la République dominicaine, fait nous honte, fait nous tourner paria dans la région. Mais bah, ça fait nous honte, quelqu'un qui est Écosse, mais on va qui passe dans le club quelqu'un qui est Écosse. Il dit c'est gang haïtien qui fait sans qu'il pas fait aucune investigation, etc. Gang haïtien, ni ami à mettre nous dehors. Mais quelque part, il faut que des gens dans la société civile là, dans le secteur privé, des gens politiques, pour nous dire ça suffit. Il faut que nous gérions le pays, nous, l'autre gens. Il n'est pas possible. Pour nous continuer de ça toujours. Il n'est pas possible. Comme si les yeux nous fermaient, nous mettaient deux bandes devant les yeux nous, nous avons quitté des gens, nous avons appris nous comme ça dans la situation, et puis pas un responsable politique qui dit non. Mais moi, je dis non. Et le reste là, évidemment, et on haït le monde, on va appeler le monde, etc. Non, mais nous avons parlé de bagaille de pays, mes amis. Ou sortez parler là de République dominicaine ou censé parler d'un membre c'est PTA son pas cité non c'est monsieur Smith Augustin bon pose une question clairement qui ça qui arrivait monsieur Augustin en République dominicaine vendredi dernier c'est pas ça Marie ici on ne va pas adresser ça Smith Augustin là il peut répondre pour lui-même c'est une blague cette affaire là et nous connaissons les difficultés que nous avons avec frontière là Smith Augustin a un passeport diplomatique. Et d'ailleurs, avec le passeport diplomatique, Smith Augustin, il a voyagé presque dans toute Caraïbe là. C'est une blague ce qui s'est passé. Smith Augustin, il a un visa américain sur le passeport. C'est une blague et puis c'est officiel que lié. Et il y a une altercation, mais c'est exprès. Nous, c'est toute une machine. C'est pour détourner, attention, qui fait ça avec Smith Augustin. Mais, évidemment, pendant qu'on fait ça, ouais, mais nous-mêmes, nous obligés, perdu en 2-3 minutes, dans l'entrevue pour parler de ça. C'est exactement ce qu'on a cherché dans la société. Et puis, il y a des gens, des têtes creuses qui ne comprennent pas l'utilisation que on série de monde a fait de eux. Et puis, pour la Smith Augustin, il y a un problème sur la frontière là. C'est quoi ça? L'égation officielle que monsieur, il y a un visa américain sur la fait, qui a voyagé dans toute Caraïbe là. C'est quoi? Sûrement quelques altérations, une mauvaise compréhension de l'oreille. Et puis ça passe. Non, il y a des tweets dehors, et puis il a fait propagande, mieux après les autres. C'est parce que justement, on est en train de nous occuper. Est-ce que les autorités... On est en train de nous occuper, mais nous obligés de parler de ça. On est en train de nous occuper. Non, moi, je cherche information. D'accord, non, c'est normal comme journaliste. Mais disons qu'il y a une machine. C'est une machine qui fait ça. Et ce n'est pas pour Smith Augustin seulement, non? Mais est-ce qu'il a été gardé? Qui pas dans la même équipe. Oui, qui pas dans la même équipe par eux. Qui vont barrer, et puis voilà. Okay. Est-ce que est-ce que y a un agent d'immigration dominicaine qui était Kimbelvé pendant plusieurs heures et que tu as gagné, nous t'es obligé de faire intervention pour eux, faut me dire moi libérer? Bon, je connais plusieurs heures parce que et c'est là oui, le grand mensonge de cette affaire. J'étais à l'aéroport du Cap Haïtien. À peine gagné, il tweet ça qui sorti là et il dit que Smith Augustin il y a plusieurs heures, il y a 2 salons. Alors, un petit salon, un salon diplomatique, là, moi, à l'intérieur. L'homme sorti dehors, moi, Smith Augustin, dans le salon diplomatique, là. Je suis dans l'autre salon. Il dit, oh, plusieurs. C'est ça, me montre, là. C'est une affaire fabriquée de toutes pièces. C'est une affaire fabriquée. Et ça, c'est pour occuper l'espace, pour occuper le narratif politique. Ou c'est le monde qui a fait ça. Donc, nous-mêmes, évidemment, et pauvres citoyens, nous prenons jouet de ça, nous avons besoin d'amusement. Et il y a tellement difficile,
évidemment, c'est facile, et puis nous contents, suite Augustin, qui est etc., nous contents. Mais c'est une tristesse. C'est une tristesse que moi, on groupe dans la société, qui au même fin prend l'État en otage, que ce soit des politiques, que ce soit des mafieux dans le secteur privé, et puis ils ont occupé l'espace médiatique là, comme ça. Et puis, ils ont fait nous courir comme des moutons de Panurge. Monsieur Friedman, est-ce que vous avez dit nous là matin qu'à aucun moment, M. Augustin n'a pas traversé la frontière là? On dit que même s'il était dans la frontière là, si M. Augustin a un passeport diplomatique, il y a un visa américain, il y a un visa Schengen, il y a tout visa soit fait. Donc, quand il y a une altercation, on ne dit pas même besoin d'adresser ça. Excepté que moi-même, l'homme sorti dans le salon, je suis M. Augustin, et d'ailleurs, il est entré ensemble avec lui, dans le même hélicoptère là. Donc, c'est nous dit que tout un montage, et puis ça fait l'affaire de certains gens. Parce que, comme pas d'amusement dans le pays, et toute boîte fermée, etc., ça fait l'affaire des gens. Mais surtout, ça fait partie d'une machine qui est là pour détruire un série de citoyens. Et les détruits citoyens, eux-mêmes, ils passent pour les bons messieurs, et puis ils n'ont pas dit rien sur les réseaux sociaux. Ou imaginez que y a comme réseaux sociaux chaud pour l'information là. Il y a un réseau mafieux qui eux-mêmes dans 20 armes, dans 20 munitions, etc. Et puis réseaux sociaux ou ça sur les réseaux sociaux, bon problème. Mais problème particulier que nous avons dans le pays, qui fait partie de la criminalité et transnationale. Et puis là, dans les réseaux sociaux, des gens bien pensants, qui t'a supposé justement, à regarder ce qui a passé, à dire, mais qui ça que nous vivons, et mais qui solution t'a supposé poser, et puis, ou pas ça. Donc, ce sont ces mêmes gens qui occupent les réseaux sociaux, qui fait que justement, dans les réseaux sociaux, dans une série de programmes, qui a fait, soi-disant, des programmes d'opinion, ou pas, ça sorti, parce que justement, ils ont occupé nous. Mais ça, il faut que tout le monde ait intelligence pour comprendre ce qui a passé là. Et intelligence, ça, il m'a dit tout. Même l'organe intelligence, ça, il m'a dit un petit courage. Mais il faut que la société ait courage pour dire non, dans le carrefour que nous sommes là, on n'accepte plus ça. Pendant que nous avons parlé de notre, je vais retourner très rapidement sur notre département d'État. Et notre 1er août 2025 là, où te dit que derrière cette note, ouais, mais des lobbyistes. Et bon tout fond, bon deux mots sur diplomatie parce que à deux reprises ou intervenu sous gestion diplomatie d'abord et sous ministre des Affaires étrangères là, et ensuite on dit que la diplomatie haïtienne est sous pression de plusieurs secteurs. M'a dit ou même l'ovin président et CPTA, t'es gon bagay qui t'es capable de faire, ou pas t'arriver à faire, ou essayer, pas marcher? Et là, je pense que oui, Marie-Lucie. Parce qu'il y a une série d'interventions que nous faisons sous question de diplomatie dans le pays. Il y a des discussions qui sont faites. Et comme justement, décision au niveau du Conseil là, par majorité, et non, je vais faire. Ça, je dois admettre ça. Je dois admettre ça. Parce que, gagner, et moi-même, je vais en série de côté à l'étranger, c'est carrément, notre représentation est carrément minable. C'est pas sérieux, ça. Et si vous voulez, et si vous me demandez, bien sûr, c'est parce que la diplomatie noire est sous influence en série de monde, et depuis longtemps, c'est pas qu'on est à la nôtre. C'est juste en continuation de ça qui a fait là. Là, je suis d'accord. Là, s'il y a un côté, je pense qu'il y a un pile effort, un pile discussion que m'a fait, arriver, c'est ça. Okay. Là, je suis d'accord. Ça veut dire, influence là tellement fort que je vais arriver à joindre la majorité pour faire ce qu'il doit faire. Là, je suis d'accord. Mission CPTA, c'est rétablir sécurité, organiser des élections, permettre le 7 février, bon, il faut toujours répéter date ça, 7 février 2026, que 26. Des élus, oui, 2026, que des élus sont capables de venir aux affaires. Et, ou même avant que vous veniez coordonnateur CPTA, ou te montré que le monde qui peut vraiment prendre les taureaux
par les cornes dans ce domaine justement on vient avec un budget de guerre et mais kounya là ou pralé ou était 24 heures et dans 24 heures ou pas passer la main à un autre collègue ou qui bilan fait regardez pays à jodi là sur le plan sécuritaire salié qui ça gagne représenter et il a continué à faire tout action dans le pays et puis soit dit tout de l'heure où arrivé coordonnateur CPT et puis où aller là regarder la situation sécuritaire là. Sur le plan sécuritaire, Marie-Lucie m'a dit de la si c'est vrai, les forces de l'ordre, c'est qu'on fait ici et là des interventions. Et d'ailleurs, il y a songé très bien, très clairement, tout le monde qui attendait là songeait très clairement ce qui s'est passé dans le village de Dieu. Côté que, il y a des jeunes policiers qui perdent la vie. Et ce n'est pas là seulement, il y a des policiers qui perdent la vie. Excepté que, on nous dit avant novembre 2024. Il y a ici et là, il y a des attaques qui sont faites, mais pas oublier tout. Avant 2024, il y a une série de monde qui a pimpéné dans Delmar, qui a fait vidéo ici et là, dans Café-Feuille, etc. C'est pas la situation ça qu'on gagne après novembre 2024. Après novembre 2024, il y a un engagement. Et ça que m'a dit là, c'est parce que avant, même les policiers, c'est qu'on a dit ça. On a dit qu'il y a une série d'engagements qu'ils ont besoin, et puis ils ne pas recevoir l'autre là. Bien, l'autre là venir de manière mitigée. Et puis, pas jamais un engagement d'ailleurs, tout le monde comme ça. Excepté que, c'est ce que l'on peut dire, la Kounia là, nous, force de l'ordre, engagés dans le combat au bon côté, sur ce territoire là. Ils ont même épuisé par rapport à la bataille qu'ils ont fait. Ils ont sorti dans la Tibonite, ils ont dans Delmar, etc. Là, tout le monde qui vivant pendant 2 dernières années, ça, voilà, tout le monde qui est là en Haïti, ils connaissent que ça que nous vivons là, ou pas gagner engagement ça des forces de l'ordre. Donc, Laurent Dim, comme senti là, dit que nous faisons un budget de guerre. Évidemment, nous allons parler de budget de guerre là, on nous était sur question de sécurité. Là, nous avons dit que gagner un engagement, et engagement ça sortit de volonté, non seulement volonté politique là, mais de volonté, monde qui dans tête la police ça tout, pour faire engagement ça là. Et engagement est fait, évidemment, succès, performance que nous cherchons, nous pas arriver dans un niveau ça que nous voulons là, pour plusieurs raisons. Parce que, ici, nous avons une force police de 10 000 personnes pour une population de 11,5 millions d'habitants. Si nous faisons comparaison avec les gens qui sont de l'autre côté frontière, là, qui ont le même niveau de population avec nous, pour 11,5 millions d'habitants, qui ont même tout, il n'y a pas parlé de 32 000 forces police, 60 000 qui sont dans l'armée, on a 32 000 personnes qui ont question de agence de sécurité, etc. Agence d'intelligence, je veux dire. C'est ça qu'on a parlé là. Même par rapport à la population, force de police que nous avons, en termes de nombre, en termes d'effectifs, pour qu'on réponde à la population là. Et en plus de ça, pas oublier, à cause des projets de Biden, etc., sous 10 000 là, ça nous permet de gagner un pile qui partit, etc. Bon, qui parle en difficulté, mais qui veut tourner un peu comme là. Mais il faut que nous regardions clairement la situation et surtout louer courage, jeunes et garçons, jeunes femmes de la force police là, qui ont une unité spécialisée surtout, qui a bataille sur le terrain. C'est dans pile bataille qui est engagé chaque jour, Marie-Lucie. Ok. Mais. Tout le monde a un sentiment, c'est ça. On dit, jeune garçon, ça, voilà. Il y a un pile qui est blessé, il y a un qui mourit tout dans la bataille là. Nous saluer, mémoire, comme on pose des questions, nous tout profiter, saluer, mémoire à chaque fois, parce que c'est des citoyens haïtiens qui sont engagés. Mais chef de nous toujours à pimpéner, vidéo par-ci, vidéo par-là, ils déplacé et j'ai ouvert au bail message. Sur ce point, pas gain échanger et ils continuent à Marie-Lucie, non, Marie-Lucie, non, en pile bail change. Non, en pile bail change. Elle dit, si c'est vrai, la peur était dans le camp population seulement, la peur n'a pas dans le camp population seulement. La peur l'a partagé, on est là. Pas dans le camp population. Ça, son bail clairement défini. Et d'ailleurs, même vidéo que je fais, c'est justement exprimer peur là. Non, c'est pas même bail là. Donc, nous n'avons pas la même réalité là. Mais pendant que peur, elle continue à prendre territoire. Pendant que peur, qu'est-ce qu'on fait? Non, nous bataille.
C'est ça que nous là qu'on y a là. Il faut que tout le monde reconnaisse là qu'on y a là. Haïti, c'est une bataille que nous. Une bataille que nous y a là en Haïti. Et justement, c'est nature violence là que le monde ne peut jamais comprendre en Haïti. Nature violence qui vient développer sur nous dans 4-5 dernières années là, c'est une nature violence qui est liée à la criminalité transnationale. Tout le monde connaît ça. On ne comprend que c'est juste des petits gangs, etc. Non, évidemment. Il y a des gens, je parle des politiques haïtiens, des gens dans le secteur mafieux du secteur privé du pays. Qui ça que vous faites? Ils justement, ils prennent l'État, ils tiennent en otage, ils prennent toutes les ressources dans l'État, ils font l'État n'avoir aucune capacité pour la sécurité, justice, etc. Et puis, qu'on y a là pour protéger les gens, ils commencent à armer jeunes garçons, jeunes femmes. Les gens qui ont besoin de l'élection, ils ont besoin de bassin d'électeurs, les gens qui ont besoin de passer avec et business et marchandises dans le trafic illicite, ils utilisent M. Saïwala. Et puis, au fur et à mesure, monsieur Dame Saïwala, ils viennent pour certaines indépendances, ils viennent liés à cartel de drogue en Colombie, ils viennent liés à mon Caprenza en Jamaïque, ils viennent liés à un série de circuits en République dominicaine, puis ils viennent liés à certaines indépendances. Pour montrer macaque, et vous et Wash, macaque a cassé tout. Donc, il faut pour voir que c'est là que nous réagissons. La question de criminalité transnationale. Évidemment, l'homme dit ça, l'homme dit, il montre macaque et Washington, etc. En pile là, toujours lié, il vient lier tout à la criminalité transnationale. Pour venir à une autre situation. La police, faut gagner là. Il faut que tout le monde reconnaisse que la police là a gagné capacité pour faire face à gros défis. Et c'est ça qui fait un ajustement, réajustement qui a fait en termes d'armement, en termes de logistique, en termes de training. Et c'est ça qui fait que nous voyons jeunes garçons, jeunes femmes au Brésil, nous voyons au Mexique, il y a une discussion qui a fait avec Chili pour nous gagner une autre force de l'ordre. Parce que la réalité que nous avons vue là-dedans, c'est une réalité qui changeait, une mutation qui a fait dans la qualité de violence là, dans la nature de violence que nous avons vue là. Donc il faut gagner une autre type de force de l'ordre. Donc, avec ce sentiment que m'a passé, son sentiment que nous sommes engagés dans une bataille et il y a des dispositifs que nous prenons, par exemple, le budget, là, si vous voulez parler de lui, pour permettre que nous fassions face à la situation. Ça. Nous avons décidé au niveau du conseil présidentiel, là, au niveau du gouvernement, pour nous faire appel à des mercenaires. Est-ce qu'il y a des résultats? Ah non, pas beaucoup, on veut faire appel à des mercenaires. Et peut-être que ça, c'est. Non, pas beaucoup. Parce que on connaît que Haïti, depuis longtemps. Et d'ailleurs, sous paraître une série d'unités spécialisées dans le pays, et pas qu'on y a là, après, il y a une série de monde, carrément quasi des blancs, qui a fait training pour une série d'unités spécialisées. Il y a des gens qui sont en France, des gens qui sont au Canada, des gens qui sont en série de l'autre côté, qui vivent l'autre réalité par rapport à de nouvelles technologies, qui sont toujours là. Ce n'est pas qu'on y a là, ça fait. Et d'ailleurs, training qui fait des gens qui allaient Jamaïque et qui fait pas Canada, etc. Donc, Haïti a fait ça depuis un bon bout de temps. Il y a un exemple, on a fait ça depuis un bon temps. Il y a un très bon ami en femme, et Canada, qui est professeur de stratégie, et ça a 4 ans, il dit, et je suis en Haïti, et il m'a parlé dans le monde canadien, et je suis en Haïti, c'est ce qu'on dit, au sort fait là. Mais il vient, et c'est professeur de stratégie, il vient pour faire cours pour policiers. Donc Haïti a fait ça depuis un bon bout de temps. Mais là, maintenant, on est au-delà, c'est avec les pays qu'on a fait ça là. Mais en même temps, il y a des mondes professionnels que Haïti prend, qui pas nécessairement sorti comme si, même s'il sortit aux États-Unis, c'est pas États-Unis même s'il sortit en France, c'est pas français qui vient, même gens que dame que me avait là. Donc tu as dit dame ça c'est mercenaire. Non, Haïti toujours et presque tout pays dans les Caraïbes là, toujours une collaboration ça avec une série de firmes, une série d'entreprises pour venir mettre à jour une série de bails. Donc même connaît que nous-mêmes beaucoup de parlons par rapport à développement ça, il y a un support aérien qui besoin etc. Haïti entrer en collaboration avec même gens continue à faire là avec pays, même gens continue à faire avec Brésil etc. Il fait avec une firme, mais pas qu'on ait de mercenaires que nous parlé là. Et d'ailleurs et ça on ne va pas comprendre. Et intervention qu'a fait, c'est Haïtien qui a fait. Les parler de drones, etc. Ce sont des Haïtiens qui prennent des formations qui ont fait ça là. Donc, il y a une perception que nous faisons des mercenaires. Nos mercenaires là n'ont rien à voir avec la réalité de ça qu'on a parlé là. Ok, mais c'est son compagnie privée, c'est des étrangers qui, sur le terrain, bon, on ne doit pas parler aux mercenaires, c'est des étrangers. Et donc,
cette question toujours là. Non, mais depuis longtemps. Est-ce que bah résultat non moi-même ou pas gérer comme ça. Ça sont l'autre bagage. Ça sont l'autre discussion. Hein? Ça sont l'autre discussion. Justement. Et c'est là où c'est le monde qui a posé peut-être une série de questions. C'est question de résultats. Et là, même nous, oui, au niveau de CPTR, c'est pas population seulement. Non? Il y a des gens qui sont responsables de l'opération dans le pays. Elle dit qu'au niveau de la primature, nous-mêmes nous dit que nous sommes d'accord qu'il y a des firmes privées et que nous sommes engagés pour venir encadrer des gens. Contre résultat. Et là, il y a un soulevé, il y a des policiers qui ont dit qu'ils ont utilisé les outils que nous avons pour ça veut dire, au caprice des gens dans la primature là. Nous-mêmes, nous avons posé question ça. Ça c'est ma réussite. Ça, on doit être clair là-dessus. Et là, nous sommes clairs là-dessus. Évidemment, bon lettre que nous voyons par le Premier ministre qui était fuité dans la presse. Et il y a un paragraphe, c'est ça. Et justement, il y a une autre lettre que le Premier ministre qui a fuité dans la presse. Parce que c'est le meilleur, mais nous dit allons remettre le Premier ministre à lettre ça. Hein? Lettre ça, c'est justement la question du Premier ministre. Nous dit il faut qu'elle vienne dire nous. Qui ça qui a fait? Qui ça qui a fait par rapport à ça que nous consentis pour y aller chercher l'autre monde pour venir la sécurité dans le pays? Où sont les résultats? Évidemment, il y a une bonne spéculation qui a fait et qui a dit que, et justement, parlant de question du secteur privé, il y a tant de moyens à aller et c'est là que ça parle de déploiement. Là, si c'est pas ça, évidemment, c'est spéculation. Donc, moi, si c'est une question là, pour ma réussite, ce serait un désordre. Un désordre politique, un désordre économique. Parce que c'est l'argent de l'État qui impose. Donc, c'est pour ça. Et nous-mêmes, comme nous avons une rumeur, justement, nous écrivons une lettre, ça sont une lettre officielle à Premier ministre pour nous dire il faut qu'il vienne dans nos explications de ça que nous gagnons, l'argent qui est dépensé, le monde qui vient et qui vient encadrer les policiers et les outils qui entrent dans le pays. Est-ce que c'est un questionnement normal que tout le monde gagne? Ok, est-ce que ça veut dire la décision à prendre et chef gouvernement capable de prendre sans que CPT n'a pas au courant? Parce que par exemple, pour le choix de cette firme ou de ces firmes, parce que on se parlait là de plusieurs firmes et privées, et finalement c'est le Premier ministre a décidé avec l'équipe sans consulter, sans discuter avec le conseil présidentiel? Non, c'est pas ça que nous dit là. C'est pas ça que nous dit là. On dit c'est une question, parce que je me réponds à une question ça déjà, si tu veux. Cette question que nous avons discutée là, c'est sur la performance. Sur la performance. Nous dit même gens il y a des gens dans la population qui ont des problèmes avec la performance, nous savons que nous cherchons. CPTA lui-même tout. Et moi-même, comme coordonnateur CPTA, je me suis fait le devoir et pour nous demander au Premier ministre, qui ça qui a fait? Qui ça qui a fait par rapport à encadrement ça? Mais surtout, qui ça qui a fait par rapport aux ressources de l'État que nous utilisons pour nous faire ça? Il faut que je dise non, qui m'ont dit venir, bon, ça c'est pour moi-même, c'est normal. Et mon population, justement, bon monde qui déplace, c'est normal tout qu'il y a posé une question. Parce que le monde déplacé, par ici, c'est tout ça que le gagne, qu'elle quitte en Doncaille. C'est tout soit de ville, tout les moyens de ville, qui la disparaître dans le jour. Moun sa voilà justement qui besoin retourner la caillou, moun sa voilà qui perd tout ça qui gagne. Justement, il a regardé et puis il a demandé tout ça, c'est ça qu'on a fait. Nous-mêmes, beaucoup de pas non. On a dit en accord avec le gouvernement, on mettait un budget de guerre en place. Nous dit budget de guerre ça, il y a une priorisation supposée faite sur la question de sécurité dans le pays et une utilisation supposée faite de budget. Il y a un problème que nous-mêmes que nous gagnons la question ça, Marie-Lucie, nous avons répété hier. C'est le fait que le budget, c'est 14% de budget seulement qui est dépensé. Donc, un problème de performance au niveau de ce gouvernement. Donc, c'est justement, là, on a posé des questions, ça, voilà, il y a des gens qui ont interprété ça, l'autre gens. Mais c'est notre devoir pour nous poser des questions, ça, voilà. Comme si, il y a des gens qui sont déplacés, ou des problèmes, même au niveau de la police. Des policiers qui sont malades, etc. Et puis il y a des difficultés dans la question ça, au niveau de l'armée, au niveau de la population. Après ça, mon budget qui chita là,
14% du budget dépensé. Mais c'est carrément scandaleux. Même gros chef là qui a plein l'autre dit c'est scandaleux faut te dire parce que c'est scandaleux mais décision prend mais ça me fait mes discussions bien avec notre collègue moi et puis pour que gon bagage qui fait non est-ce que même m'a dire sur ma chef qui est puissant là qui parle avec la matin non le premier bail qu'on regarder c'est que chef ça qu'on a parlé là il faut que nous fassions répartition des tâches. Nous-mêmes, au niveau stratégique, nous pas au niveau opérationnel. Je ne suis pas le ministre de l'économie et des finances. Je ne suis pas le président de la Cour supérieure des comptes et des comptations administratives. Je ne suis pas non plus responsable du CNLP. Ce n'est pas même qui premier ministre. Il y a des gens qui nous payent ça. Évidemment, plus devant, c'est là nous changer la constitution. Le président vient le chef de gouvernement. Et il a posé une question ça. Et évidemment, il y a que moi, un pile monde souhaitait ça. Parce que tellement il y a une discussion, un problème de relation entre la primature et la présidence, probablement le monde qui a dit il faut que ça change, il faut que ça change. Une question ça, l'heure que nous-mêmes, nous chefs du gouvernement, c'est là ça pour répondre à une question ça. Parce que qu'on y est là, ça que nous faisons, c'est faire constat que c'est 14%, et le ministre de l'économie et des finances, et le premier ministre là, pour nous dire c'est pas possible que ça continue comme ça. Évidemment, pour vous, vos questions, de vos problèmes avec les FIOP. Avec les FIOP là, c'est des documents qu'on fait pour vous dans le ministère de la planification, documents mal faits. On dit documents mal faits qui retournent, en rentrant et pour supérieur des comptes, etc. On dit c'est pas possible. Là, il a fait discussion avec nous. C'est comme si pas un table jusqu'à 14 monde. Vous mettez tout le monde à Washington ensemble, et puis ils ont rempli feuille, et il pas bon, mais qu'il faut trop faire là. C'est pas sérieux. Mais ça revient à la primature de le faire. C'est pas à la présidence. La présidence n'est pas responsable du fonctionnement au quotidien de l'administration publique. Ok. Et on était pratiquement 15 minutes parce que moins de 15 minutes parce que famille de non, absolument. Oui, non. On te dit que absolument avec on dit ok avec et on parlait là de la feuille de route de l'OEA. Et pour la stabilité et la paix en Haïti, est-ce que, on draft qui est en circulation et la presse gagnante, est-ce que ce document fait l'objet de discussions et déjà au niveau du CPTA ou même Fridjan, et est-ce que, qui sont passés de documents ça? Bon, avant que je te voie les documents, pour nous, on raconte que nous faisons avec le secrétaire général et Ramdine. Okay. Et si vous voulez, nous recevons projet de document ça. Et là, même, depuis la discussion, il a dit, le secrétaire général là, même s'il y a un déficit qui est dans l'approche de question d'Haïti, c'est nature violence qui est en Haïti. Donc, quel est le document que nous avons parlé là, qui peut adresser problème politique, problème social, problème économique dans le pays d'Haïti? Il faut que nous prenions en considération la nature violence. Donc, et là, même, déjà, ouais, il y a des bagages qui ne sont pas adressés, c'est des bagages que Yoshita, Washington, que l'État très élaboré. Ça, c'était pour mieux remarquer. Maintenant, là, nous recevons un document justement qui est marqué Haitian Led. Ça veut dire que c'est Haïtien qui met le document ça là. Il y a une série de préoccupations que nous-mêmes gagnons. Qui pas reflété dans le document ça. Donc, nous partons comment le document ça. Évidemment, donc, c'est un document qui mérite une adaptation par rapport à gens que nous-mêmes, que nous, problématique et violence, problématique politique dans le pays. Vous dites, mettons. Discussion, si vous voulez, entre nous-mêmes. Oui, il y a une discussion qui a fait. Vous pensez que le va pour changer dans un document, pour un document qui reflète préoccupation que nous avons, mais surtout qui reflète lecture de réalité dans le pays à Colombie. Ok. C'est-à-dire qu'on a des mots pas nous pour nous dire? Parce que même les labels. Si nous n'avons pas de mots pas nous dire, ça c'est un document heureux. C'est un document qui n'a rien à voir avec Haïti. Mais les feuilles de l'OEA, justement. Justement,
si nous n'avons pas mot par nous, si nous pas de mot par nous, mais ce n'est pas le cas, Marie-Lucie, quand on pose des questions, on répond. Haïti a toujours des mots par, pour le dire dans le document comme ça. Pas oublier que nous avons un représentant, nous, et Mme Desulmé, qui est représentant Haïti alors. Donc, Haïti a toujours des mots par plus, dans le document comme ça. Bon, il y a une question qui a posé sur le financement, une estimation de 1,3 milliard de dollars hier, et M. Louis, Pierre-Antoine Louis, qui t'a invité, me dit, mais comme ça, il pas même suffit même pour relocaliser les gens qui sont dans la rue, les gens qui mettent dehors la caillou, les gens qui sont dans le site d'hébergement. Il a parfaitement raison, mais même il y a l'autre question sur le financement. Il y a une mission, d'ailleurs, mission kenyane, qui l'a en Haïti. Nous songeons qu'il y a une projection pour gagner 2000 personnes qui viennent. 2200 personnes qui viennent. 2000. Qui viennent. Évidemment, nous recevons seulement 1200 personnes. Évidemment, nous recevons 1200 personnes. Même par rapport à la mauvaise lecture qui a été faite, 1200, 2000 n'a déjà pas suffi. Mais ça fait que nous recevons pour la moitié. C'est le problème de financement. Donc, et leur dit 1 milliard pour 1,2 milliard là. C'est projection que vous faites, c'est pour l'argent que vous gagnez là déjà. Là. Donc, on nous dit que même sur 1,2, invité au la table questionnaire là, moi-même c'est même 1,2, on me questionner lui-même. Donc, c'est pour nous regarder la réalité, réalité au niveau international, réalité surtout au niveau, dans le panier, ça, le monde qui peut mettre l'argent dans le panier, ça, qui monde qui vient plus d'influence, qui monde qui peut mettre plus ça. Ici, 9h20. Ok, donc, madame, dernière question, absolument, femme qui doit aller. Et finalement, élection faite dans le pays, ou pas? Nous-mêmes, beaucoup de panneaux, pour toute disposition. Conseil électoral, évidemment, il y a un projet de constitution qui est soumis par un comité de pilotage. Pour cette constitution, ça il y a un bon problème là-dedans. Et la population vient recevoir. Et nous-mêmes, nous avons un comité de relecture qui a supposé à l'utilisation de assise. Parce que la constitution, il y a un aspect technique. La constitution, c'est combat technique seulement. La constitution, essentiellement, c'est la population qui dit mais comment que moi pour le gouvernement? Donc, il faut qu'il y ait une parole, une conversation qui est faite avec la population, qui danse. Et pour t'assurer la réalité de projet comme ça. Donc, nous-mêmes, nous avons fait tout ça que nous connaissons. Évidemment, nous connaissons tout très bien que ce n'est pas vrai avec le niveau de violence que nous gagnons. Ce n'est pas bien un travail qui est fait à niveau ça là, extrêmement difficile pour arriver à des élections crédibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Fridjan, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Tu es avec nous et matin. Marie-Lucie Bonhomme-Mérico. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Nous, à demain si tout va bien.